Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mardi 24 décembre, ensemble pour nous étudier une autre portion dans l'étude semaine. Je dis à nous voir ensemble la lumière et les ténèbres. Nous m'avons rappelé que semaine étude l'enseignement 13, l'épilogue, connaître Jésus et sa parole. Bien avant que nous commencions, on nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour ça encore qu'on te réalise dans la vie, nous merci pour l'autre opportunité que nous aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole. Apprenons au Dieu qui va aider nous à comprendre l'instruction ça et puis mettez en application. Acceptez-nous des cieux, pardonnez péché nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, félicitez, encouragez pour ensemble d'efforts que vous-même fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je m'a rappelé leur fin étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage pour soit capable faciliter plus monde capable arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou faire ça connaît et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec ce maintenant étude l'ancien numéro 13 l'épilogue connaître Jésus et sa parole. Verset à mémoriser, Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est verset ça, moi, ensemble avec vous. Pendant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables mémoriser. Jeudi, c'est mardi 24 décembre. Nous allons ensemble la lumière et les ténèbres. Et nous connaissons utiliser thème ça c'est pas t'as dit si un thème nous avons dit métaphorique. OK, c'est une image. OK, là a parlé de lumière de fait noir. C'est pas fait noir ou bien lumière que nous connaissons, mais il vient dans un sens d'image pour enseigner nous quelques vérités qui sont assez importantes. Maintenant, nous pourrons lire ensemble et plusieurs textes, mais c'est dans Jean, tout texte. Nous pourrons regarder et quel grand contraste y a-t-il ici. Et pourquoi ce contraste est-il si fondamental pour comprendre la vérité? Dans le texte, il y a des oppositions qui paraissent. Et nous allons regarder pour qui ça, il est fondamental pour nous capables de comprendre la vérité. Eh bien, c'est ça que nous allons lire là, c'est texte qui est ensemble avec vous. Nous allons lire ensemble. Jean 1er, verset 4 à 10. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Dans le texte, c'est Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Dans le texte, Jean 3, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 11, verset 9 et 10. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde.
Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Jean chapitre 12, verset 35, dernier texte, hein. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Le monde est dans les ténèbres. Le monde fuit la lumière et n'est pas capable de rester la lumière par propre tête. Trouver son chemin vers le vrai Dieu, le Dieu personnel de la création, le Dieu de la révélation et Dieu de la rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un bagage, moi avec vous, depuis après le péché, par nous-mêmes, nous pas qu'à faire. C'est-à-dire qu'il faut que l'Esprit de Dieu les conduit nous, il faut qu'il habite dans nous, pour que bagage, moi ensemble avec vous, nous faisons. L'humanité n'atteindra jamais par elle-même à la connaissance des choses divines. Elles ont la hauteur des cieux. Que pourrais-tu donc faire? Elles sont plus profondes que le séjour des morts. Comment les connaîtrais-tu? Seul l'esprit d'adoption qui fait nous distinguer les choses profondes de Dieu. Ça que yeux pas ouais, ça que les oreilles pas entendre, ça qui pas monter dans le cœur nous en tant que monde, mais bon Dieu révèle nous à travers l'esprit. Seul Jésus a fait connaître le Père. Le verbe grec qui c'est exégéomai, qui signifie interpréter, expliquer, exposer, Jean présente Jésus comme étant le messager céleste. Si là, qui expliquait, ça veut dire le fait de connaître Dieu, le fait de connaître bon Dieu. C'est à travers Jésus que nous sommes capables vraiment connaître bon Dieu. Maintenant, nous pourrons lire un autre texte. Fois ça, c'est Jean chapitre 8, verset 42. Pour arriver dans verset 44, nous regardons comment Jésus te décrit le faux fondement sur lequel les chefs religieux d'Israël avaient fondé leur foi. On a regardé ensemble Jean chapitre 8, on a pris dans verset 42 pour arriver dans verset 44. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas de la vérité parce qu'il n'a pas de la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond car il est menteur et le père du mensonge. Ceux qui ne sont pas dans la vérité parlent par leurs propres moyens. Ils voient le sens d'un texte uniquement d'un point de vue humain. En revanche, nous devons accepter Christ, c'est lumière monde là, et suivre lui dans l'interprétation parole. Par contre, diable lui-même, et lui parler à partir de propre tête li. OK? Si nous pas faire attention et nous pas abandonner nous et à Dieu dans la foi et l'obéissance, nous avons presque fait même bagaille là. Les textes et puis basé seulement uniquement sur propre désir nous, volonté nous et perspective nous. Ça qui est plus facile pour un pile dans nous fait que je nous t'a pensé. OK? Il paraît facile en pile fois nous interpréter texte avec limite que nous avons en tant qu'humain. Mais nous, texte à présenter nous, il y a une opposition qui existait entre Dieu et Satan. Dieu, c'est la lumière, Christ, c'est la lumière. Nous devons soumettre ensemble avec Christ, qu'on ait parole. Pas essayer d'interpréter parole bon Dieu sans l'esprit bon Dieu. Okay? Si ce n'est pas ça, n'a pas dit avec l'ennemi, nous avons fonctionné suivant pour fond nous.
mais nous pas soumettre vraiment avec ça qui est écrit dans la parole de bon Dieu. À nous réfléchir ensemble. Comment réagissez-vous aux vérités qui vous offusquent? Comment devriez-vous répondre à ces vérités? En plus, fois, même ensemble avec vous, des bagailles nous appelent, nous pas comprendre. En plus, fois, des bagailles nous appelent et nous pas arriver saisir sens. Mais l'essentiel, tout ça qui paraît difficile, tout ça qui paraît incompréhensible pour vous, les possible pour bon Dieu, les compréhensible pour bon Dieu, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Et puis, on finit par comprendre, eh bien, ça on lit à livre dit. OK? Et puis, tout ça qui pas révélé, ça ou pas une révélation sur lui, eh bien, pas fouiller trop, parce que les gens qui va révéler ou même ou chercher eh bien, des explications appropriées, eh bien, il est capable de bouger la foi. Il est capable de même faire perdre la foi. Et ça fait l'important. Tout ça va faire augmenter l'esprit bon Dieu pour l'accompagner. La lumière et les ténèbres, c'était portion d'étude. Vous dire. Merci de notre Père et notre Dieu parce que tu es avec nous. Pour nous apprendre, je dis que Jésus c'est la lumière monde là. Mais pour que nous soyons capables de marcher dans la lumière, pour nous comprendre que, eh bien, parfois peut-être nous ne pouvons pas jouer une lumière ça, mais si nous quittons l'esprit ou guider nous, nous sommes capables d'entendre la lumière ça et la lumière ça la briller dans la vie. Restez ensemble avec nous, nous pas qui mérite dans Jésus, nous prions. Amen. C'est déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.